Donc, section édition, dispositif rapport annuel entreprise du CAC 40, L'Oréal avec EPOCA, le rapport annuel de L'Oréal, c'est un Topcom d'or. Je suis Laetitia Noël, directrice de la communication financière. Et moi, je suis Baptiste Depraille, directeur de création digitale chez EPOCA. Donc, on est très honorés de cette distinction. Je tiens à remercier l'équipe de communication financière, donc représentée ce soir par Libye et Sophie, notre agence EPOCA. Chaque année, on essaye d'innover pour renouveler l'exercice du rapport annuel, proposer une expérience éditoriale forte et dans un bel écrin, donc éco-conçu, qui était un des partis pris forts de cette édition. Ouais, effectivement, un gros travail d'éco-conception. Là, c'est la 2e année. On vient de sortir celui de la 3e année que vous pouvez aller voir là il y a 2 jours, qui est encore plus éco-conçu, encore plus beau, et on espère qu'on sera là l'année prochaine aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, dispositif rapport annuel entreprise du CAC 40, Pernod Ricard avec Radley Yeldar, le rapport annuel Pernod Ricard 2023. Eh ben, c'est le grand prix de la section édition. Bravo à vous, vraiment formidable. Merci beaucoup. Alors, je suis Charlotte Judet, je suis la directrice de la communication de Pernod Ricard et je suis avec Ashley Doyle, je suis Group Content Editor. Et notre agence qui est basée à Londres n'a pas pu faire le déplacement, mais on les remercie. Donc nous aussi, on avait envie d'un concept éditorial fort et différenciant pour raconter notre univers culturel, la convivialité. Et on s'est dit rien de tel que des artistes pour le raconter de manière authentique. Donc on a proposé aux Arts Déco un concours, on a sélectionné 3 jeunes diplômés qu'on a envoyés en résidence dans 3 de nos principales filiales, en Chine, en Écosse et aux États-Unis, avec pour mission de s'immerger dans le groupe, de vivre pendant 2 mois avec nos équipes et de revenir avec une 20aine d'illustrations. Et c'est ce qui donne ce côté très authentique d'un rapport annuel qui ressemble plus à un guide touristique ou à un numéro de Monocle. Et c'est que le début. On a choisi nos 3 prochaines destinations, nos 3 nouveaux jeunes diplômés. Donc voilà, on espère nous aussi être là l'année prochaine. Dispositif sur le rapport annuel entreprise organise nos côtés, le groupe AMA avec Lonsdal, le rapport annuel 2022, Topcom d'argent. Bonsoir, je suis Valérie Buffard, responsable de la communication corporate chez Groupama. Et puis on a travaillé avec... Guillaume Plumoga, directeur conseil chez Lonsdal. Donc nous aussi, on voulait un concept éditorial original et qui mette en avant les engagements du groupe. Et on a tout de suite flashé pour le concept d'un magazine en format de rapport annuel. Exactement, on a développé, donc c'est la première année que Lonsdal travaillait avec Groupama, et on a eu la chance de travailler avec une équipe qui nous a fait confiance pour passer sur un support majoritairement digital, là où précédemment on était sur un dispositif print, avec une approche éditoriale extrêmement storytellée autour de la RSE et des engagements RSE du groupe. Et on s'est aussi beaucoup amusé en termes de créa, puisqu'on a développé un journal annuel reprenant les codes de la presse,
que ce soit sur le print ou sur le digital. On a notamment développé un abécédaire assez ludique qui permet une navigation assez particulière sur les faits marquants de l'année. Merci. Dispositif rapport annuel entreprise organise nos côtés. Le laboratoire Pierre Fabre avec Little Story, le rapport annuel 2023. Prendre soin de chacun de nous fait avancer. Top comme d'argent. Anne de Warren, je suis en charge de la communication corporate des laboratoires Pierre Fabre. Tout d'abord, merci à Topcom pour cette belle récompense. On est très fiers chez Pierre Fabre de ce prix d'argent. C'est vrai que cette collaboration avec Little Stories, elle était marquée par deux choses, à la fois qui nous ont proposé dans ce rapport annuel, c'est l'humain. Vous avez vu des très beaux portraits qui étaient vraiment au cœur de ce rapport, et le récit, parce qu'on a choisi vraiment d'aller sur des histoires partagées qui étaient au cœur de ce document, en allant à la fois à la rencontre de collaborateurs, de parties prenantes, de partenaires, et vraiment de raconter des histoires qui nous ressemblent, qui nous rassemblent. Donc c'était vraiment un parti pris fort qu'on a aimé dans la recommandation de Little Stories. Oui, Guillaume Sifo, donc moi je suis directeur conseil au sein de Little Stories, et c'est vrai que c'est une vraie fierté partagée parce que c'est rare les projets où on a pu pousser encore plus loin nos partis pris par rapport à ce qu'on imaginait initialement. On a eu un client qui nous a aidé à aller plus loin et à pousser plus loin cette idée des histoires partagées et à en faire vraiment un bel objet dont on est fier. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dispositif rapport annuel où organise nos côtés la SANEF avec IES, enfin Image Stratégie. Rapport annuel 22-23 de la SANEF, top comme d'or. Les voix de SANEF. Les voix de SANEF. Les voix de SANEF. Les voix de SANEF, c'est donc un dispositif hybride qui comprend une partie print, enrichi de 7 podcasts exclusifs sur les grands chantiers et les grands sujets en fait, de l'entreprise. Alors, bonsoir à tous. Alors d'abord, on ne dit pas la SANEF, mais on dit SANEF. Voilà, bon. Et bonsoir, moi je suis Caroline Schex, donc je suis directrice de la communication externe de SANEF. Et en fait, depuis peu de temps, puisque je suis arrivée en mai dernier, et sur mon bureau, il y avait un énorme dossier, c'était le dossier du rapport d'activité, avec une agence qui était choisie, un dispositif qui avait été choisi, donc qui mêlait print et podcast. Et du coup, ça a été pour moi une façon de m'intégrer très très rapidement parce qu'il a fallu le réaliser en 2 mois sans connaître l'entreprise et le secteur. Donc ça a été un vrai challenge, mais absolument passionnant. Et le résultat, c'est ce que vous avez vu, à la fois du print et 7 podcasts, avec une mise en avant des collaborateurs de SANEF qui racontent en fait ce que c'est que leur secteur, l'autoroute, la façon dont les gens voyagent, la voiture électrique, etc. etc. Donc c'était absolument passionnant. Merci en tout cas pour ce prix. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais, quand même. Anne Bavrel, l'agence Image et Stratégie. J'ai pas travaillé sur ce rapport annuel, mais par contre, on prépare le prochain. Voilà. Je suis en soutien avec Caroline. Préparez-vous pour aller faire le. Ouais, ça va être génial. Merci. Journal interne maintenant. Suez avec l'agence OCO, plus le magazine à impact positif, Topcom d'argent. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Anne Samek et je suis directrice de la communication interne du groupe Suez.
Donc d'abord, merci pour ce prix qui vient récompenser cette création, puisque les images que vous avez vues derrière moi, c'est le premier numéro d'une longue série de ce magazine qui s'adresse évidemment avant tout à nos salariés, mais qui est également diffusé à l'externe, avec un fort parti pris d'un format print, de manière à toucher l'ensemble de nos salariés, depuis les éboueurs que vous croisez au pied de vos immeubles, jusqu'aux ingénieurs Bac+10 qui composent nos équipes. Et puis, effectivement, un format numérique de manière à toucher plus largement l'interne. Donc, merci beaucoup à l'agence OCO avec laquelle on a eu un super partenariat sur cette création qui est à la fois esthétique, en tout cas on le pense, extrêmement accessible et très universelle pour couvrir aussi l'ensemble des géographies de notre groupe. Merci, bonsoir. Laurence Morphéa, donc responsable de compte chez OCO. Merci pour ce prix et puis merci à Anne pour la confiance. On est très très fiers d'avoir fait ce magazine avec vous et très fiers aussi d'avoir valorisé les métiers de Suez et l'engagement de toutes les équipes chez vous. Et en effet, vous aviez parlé d'accessibilité, ça nous a vraiment, ça a été quelque chose qu'on a vraiment voulu, c'est que ce magazine s'adresse à tous. Donc voilà. Merci. Merci. Journal externe, Alten avec Pelham Media. Alten, le magazine Alt, Top comme d'or. Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 35 ans, c'est jeune pour un Premier ministre. Pour un leader de l'ingénierie, aussi. Afin de communiquer son expertise et son dynamisme, il fallait à Alten un magazine tout neuf. Nouveau nom, format plus maniable, sujet expert et synthétique, plus de photos, une charte tonique, de vraies fausses publicités sur Alten et même un avion en papier pour l'édition sur l'aéronautique. Résultat, plus 34% de consultations sur alten.com, 407 621 vues sur LinkedIn, plus 427% de candidatures pour le secteur de l'énergie et environnement. Bonsoir, merci beaucoup. Quentin, Boissy d'Anglas, je suis en charge de toute la communication institutionnelle et digitale sur le groupe Alten. Déjà, c'était pas un exercice évident d'arriver à valoriser l'expertise et à valoriser nos experts, alors que nous, Alten, avait pour dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ça a été un grand changement de mentalité pour arriver à ce superbe résultat. Je voudrais un grand merci, remercier l'agence Pelham, qui m'accompagne depuis maintenant plusieurs années et sans qui nous n'aurions pas pu faire ce magnifique produit. Georges Martin, vice-président éditorial de Pelham Media. J'en profite pour remercier Quentin, bien sûr, pour la confiance qu'il nous a faite et pour vous dire que avec ce magazine, en fait, on passe d'un document corporate finalement assez classique à un vrai magazine, c'est-à-dire un objet qu'on peut poser sur une table, qu'on peut regarder, qu'on peut feuilleter, et vous savez quoi, qu'on peut même lire. Merci à vous. Merci. Journal externe, le CEA avec Beer-IDs, la revue du CEA, Top comme d'or. Voici la nouvelle revue du CEA, qui réunit le meilleur des défis, de clés et de talents. Son ambition ? Montrer notre unicité et notre singularité au service des défis majeurs de notre temps. Et parce que chacun de nos gestes compte face à l'urgence climatique, nous avons imaginé une revue la plus éco-responsable possible. Chaque exemplaire 100% conçu et produit en France pèse l'équivalent de 389 grammes de CO2. Tout le poids de la science dans une revue poids-plume. Bonsoir, je suis Laetitia Baudin, la rédactrice en chef de la revue du CEA. Je remercie les Grands Prix Topcom de nous avoir attribué ce prix pour une revue aussi jeune, 3 numéros, le 4e bientôt, et avec une démarche, effectivement, comme la vidéo le décrit, une démarche d'éco-responsabilité très, très poussée et qu'on a menée avec l'agence Beer-IDs. Enchanté, Louis, Beer-IDs, effectivement. Et donc, pour ceux que ça intéresse, effectivement, l'éco-conception, on en entend parler. Et c'est vrai que le faire avec l'exigence scientifique du CEA, c'est très bien. Et donc, la méthodologie de calcul de la totalité de la revue est disponible en ligne pour l'appliquer chacun dans ses productions. Merci. CEA.fr. Merci. Bonsoir. Journal externe, Colas Group avec Babel, route, argent, Top comme d'argent.
Bonsoir, je suis Judy Hure, rédactrice en chef de ce beau magazine qui est Route. Bonsoir, je suis Emmanuelle Charpentier, je suis associée chez Babel et en charge des activités éditoriales. Et donc un petit mot sur ce magazine. Route, il existe depuis 1996 et en 2022, on a décidé de rebalayer un peu la formule et on est reparti avec Babel pour relifter un peu ce magazine qui fait un peu la fierté de l'entreprise et qui est un vrai pilier de communication chez nous. Et on a adopté début 2022 cette formule quasiment 100% photo qui donne un vrai coup de jeune à notre communication et qui nous permet de bien mettre en valeur nos projets. On est parti d'un insight en fait que nous avait donné Colas, qui est de 50% des collaborateurs qui n'aiment pas lire en fait. Et du coup, on leur a proposé ce magazine 100% photo, qui est presque 100% photo avec après 3 numéros. Mais du coup, effectivement, l'insight, c'était ça, c'était faire découvrir le groupe et refaire aimer le magazine à tous les collaborateurs, y compris ceux qui n'aiment pas lire. Et donc, avec plein de contenus digitaux, en fait, qui viennent nourrir le magazine et une expérience qu'on peut avoir et qu'on peut choisir et qu'on peut personnaliser. Voilà. Merci. Beaucoup. Journal externe, la région Bretagne avec l'agence Citizen Press. B, le magazine des Bretonnes et des Bretons, comme d'argent. Merci. David Corvézier, directeur artistique. Merci au Topcom. On est content parce que c'était un magazine qui avait été arrêté il y a quelques années, qui a repris depuis quelques mois. Et la région Bretagne a eu le courage de reprendre un magazine print et non pas digital. Donc il ne vit que sur papier, avec des petites choses sur Internet. Donc voilà, merci à vous. Le B, la Bretagne, ça gagne l'argent. Donc merci à vous. Et puis rien. Merci encore. Merci. Hortense Blaise, donc moi je suis chef de projet éditorial, c'est moi qui coordonne du coup ce bébé tout jeune qui est le B. Merci pour ce prix qui est une belle reconnaissance à un magazine qui nous tient à cœur chez Citizen Press et à la région qui du coup n'a pas pu être là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Journal externe, Royal Canin avec Coco, avec Unique, Topcom d'or. Bonsoir, Wilfried Guérin, je dirige la création au sein de l'agence Oco. Bonsoir, moi je suis Maud de l'agence Oco, mais je suis surtout là ce soir pour représenter notre client Royal Canin, Alexandre, qui n'est pas là, leurs bureaux sont un petit peu loin. Pour reprendre l'histoire, Royal Canin est né en Camargue, il y a plus de 50 ans, lorsqu'un vétérinaire a décidé de soigner les chiens des fermes alentours qui avaient de l'eczéma en créant une soupe. Et depuis, Royal Canin est né. Royal Canin, maintenant, c'est un groupe mondial. Leur siège monde est toujours à Émargues, entre Montpellier et Nîmes, dans un petit village. Donc, juste pour ça, Royal Canin est déjà unique. Nous avons créé ce magazine avec eux sur toutes leurs unicités pour célébrer la beauté et la santé des chats et des chiens. Et jusque dans la maquette, les rubriques sont toutes traitées comme... il est traité comme un magazine d'art. Et chaque partie est vraiment unique avec beaucoup de photos, très peu de texte. Il est sorti en anglais puisque c'est pour le monde entier. Le numéro français va bientôt sortir. Et donc c'est plus de 100 pages pour ceci. Merci. Journal externe, Veolia au Île-de-France avec IES. Journal Mono et moi 2023, Topcom d'or.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Sixte, Lydia. On représente l'agence IES et puis on représente aussi surtout notre client Veolia Île-de-France qui n'est pas avec nous ce soir. Et sur ce dispositif, on est très content de remporter ce prix puisque, au-delà d'un dispositif de communication d'entreprise, c'est vraiment un dispositif de sensibilisation. Donc, en l'occurrence, sensibiliser les franciliens à la qualité de leur eau, au prix de leur eau, au gaspillage, etc. Et puis, on représente aussi un petit peu les deux facettes du dispositif puisque, comme vous l'avez vu, c'est au cœur un magazine qui est centré sur les questions spontanées qu'ont pu nous donner des franciliens justement autour de la question de l'eau. Et un volet podcast boosté par les influenceurs dont s'est occupée Lydia. C'est ça, du choix du profil influenceur à la production et la mise en place de tous les contenus social media. Ça pour le coup a été un super travail, très enrichissant. Je vous invite à écouter les podcasts, super intéressant. Bravo, merci beaucoup. Merci. Alors, les deux derniers prix de la section édition, un livre, Frisqué avec Coco, le rugby, un sport qui fait chaud au cœur, Topcom d'or. Bonsoir à tous. Je suis Hervé Frances, président fondateur de l'agence OCO. On est très heureux. Alors, je suis accompagné d'Hervé. Bonsoir, Hervé Voilà. Stédil, Voilà. directeur artistique chez OCO. On n'est pas très originaux sur les prénoms, mais on est plus sur les éditions. Hein. On ne fait pas avec les éditions non plus. Ce livre est important parce qu'il n'y a pas une ligne qui parle du client dans ce livre. Frisquet avait invité un certain nombre d'installateurs au cours de la Coupe du Monde et on se rendait compte en préparant un peu cet événement que peu de gens connaissaient encore l'histoire du rugby, sa complexité. Et l'idée, c'est de faire non pas un énième livre, mais en faire un livre délinéarisé que vous pouvez lire dans tous les sens et qui vous explique en quelques lignes les règles, en quelques lignes les équipes, en quelques pages les portraits des joueurs, mais aussi les adversaires avec des citations un peu drôles, des anecdotes, des expressions du rugby. Et avec une direction artistique que Hervé a signée. Hervé est arrivé il y a 1 an à l'agence, on est très fiers de ce recrutement parce qu'il a fait un très très beau magazine et peut-être nous dire comment tu l'as fait. Oui, j'étais accompagné, je n'étais pas tout seul quand même. C'est vrai qu'au-delà de la conception du bel ouvrage, j'ai appris plein de choses. Je viens d'un monde du rugby, ma famille fait du rugby à part moi, d'ailleurs ça se voit. Et malgré tout, on apprend plein de choses dans ces pages. À chaque fois, chaque page, des anecdotes, comme dit Hervé. Moi, si vous avez la chance en tout cas d'avoir ce livre entre les mains, n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous pour le numéro 2, j'espère, pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En dispositif éditorial, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, avec All Contents, Atlas IGN, cartographier l'atmosphère, l'occupation des sols, Topcom d'argent, mais aussi le prix spécial de l'expression, c'est-à-dire la meilleure vidéo de toute la section. Voilà, donc bravo à vous pour ces deux prix. Bonsoir, je suis Dominique Jandot, directrice de la communication de l'IGN. Je ne ferai pas le développer. Je suis vraiment contente d'être là pour la 2e année consécutive. L'IGN, ça fait 80 ans qu'on fait des cartes, vos cartes de randonnée. Mais le monde change et on s'est dit qu'on allait aussi changer notre façon de regarder le monde. Et au lieu de faire un atlas routier, on fait un atlas de l'Anthropocène, pour montrer tous les changements qui surviennent dans nos territoires, du fait du réchauffement climatique, du fait des inondations, du fait du retrait du trait de côte, et montrer via la cartographie et via des datas géographiques, ça rend des choses vachement jolies. Bon, pas pour autant moins inquiétantes, mais c'est quand même joli. Et on est avec All Contents.
Alors, que je représente, bonsoir, Laetitia Munoz, directrice conseil chez All Contents. Déjà, merci au Topcom pour cette reconnaissance. 2e tome, 2e année, 2e consécration, donc merci à vous. Je vais faire des merci comme au cinéma. Merci Dominique, parce que, en l'occurrence, travailler avec toi et ton équipe, c'est juste un pur bonheur. Donc merci beaucoup et je ne te flatte pas en disant ça. C'est un travail d'équipe. Je voudrais remercier une partie d'équipe qui est là. Il y a Alice, il y a Pascal. Cet atlas, on apprend énormément en le faisant. C'est un atlas, c'est un ouvrage d'intérêt, c'est une collection. Une collection, ça veut dire que chaque année, on recommence. Il faut se réinventer en gardant une continuité. Je vais faire très très court. On a essayé de se réinventer encore une fois cette année sur le thème de l'occupation des sols. J'espère que vous trouverez aussi une réinvention l'année prochaine, puisqu'il y aura un tome 3. Et donc, comme je suis une grande ambitieuse, je vous dis à l'année prochaine. Écoutez, bravo pour ce spécial surtout. Merci.